Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlons d'adresse IPv4. C'est quoi une adresse? Une adresse est un numéro unique attribué à une machine dans un réseau. Et une adresse IPv4 est composée de 4 octets séparés par 2 points. On peut retrouver dans une adresse IPv4 des octets qui identifient la partie réseau et des octets qui identifient la partie machine. Et on peut écrire l'adresse IPv4, on peut écrire l'adresse IP en notation décimale, par exemple le 192.168.1.17, dont le 192.168.1 identifie la partie réseau et le 17 identifie la partie machine. On peut écrire aussi l'adresse IP en forme binaire. Toujours on retrouve la partie réseau et la partie machine. On a classifié les adresses IP en 4 classes. Dans la classe A, sa plage commence par 0.0.0.0 jusqu'à 126.255.255.255.255. Qu'est-ce signifie plage? Plage signifie que les adresses qu'on peut les retrouver dans un réseau. Par exemple, nous, la classe A, on peut retrouver des adresses commençant par 0.0.0.0 jusqu'à 126.255.255.255. Et pour la classe B, ces adresses commencent par 128.0.0.0.0 jusqu'à 191.255.255.255. Et pour la classe C, ces adresses commencent par 192.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.255. Et pour la classe D, ces adresses commencent par 224.0.0.0 jusqu'à 239.255.255.255. Et pour la classe E, ces adresses commencent par 240.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255. Je vois que j'ai fait une erreur ici. On doit avoir 240 au lieu de 124. Et les adresses IP privées, ce sont les adresses qu'on ne peut pas les retrouver dans un réseau public. Ce sont les adresses IP utilisées uniquement dans un réseau local. Et dans la classe A, on peut retrouver comme adresse IP privée la plage des adresses IP privées dans la classe A. Elle commence par 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255. Et pour la classe B, elle commence par 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.255.255. Et pour la classe C, les adresses IP privées commencent par 192.168.1.0 jusqu'à 192.168.255.255. Et les adresses IP publiques, ce sont les adresses qu'on peut les retrouver dans un réseau public. Et les adresses IP réservées, ce sont des adresses IP réservées uniquement pour des tests. Par exemple, 127.0.0, c'est une adresse utilisée uniquement pour des tests. On peut prendre l'exemple de 127.0.0 qui est utilisé pour l'adresse locale, pour le test local. On peut prendre un exemple de 0.0.0 qui est utilisé, qui identifie toutes les machines. On peut retrouver la notion de masque de réseau. Le masque de réseau est composé de 4 octets, dont on peut retrouver un octet qui identifie la partie réseau. Le masque de réseau nous identifie où se trouve la machine, identifie le réseau de la machine. Et on peut noter le masque de réseau en notation décimale, par exemple 255.255.255. Et on peut noter le masque de réseau en binaire, par exemple, c'est ce masque-là. Et pour trouver le nombre de machines dans un réseau, on fait 2 exposants n-2 avec n le nombre de bits à 0 dans le masque. On peut prendre une adresse de classe C qui a comme masque 255.255.255.0. On va convertir le 0 en binaire. Le 0 en binaire, c'est 0 bits. On peut retrouver donc 2 exposants 8 adresses disponibles dans la classe C. Mais les adresses machines
c'est 2 exposant 8 moins 2. Cela veut dire qu'on peut retrouver 254 machines adressables. Et la notion de sous-réseau, on va prendre l'adresse IP, on le subdivise. L'adresse IP, la partie réseau ne change pas et ce qui va changer c'est la partie machine. On va prendre certains bits sur la partie machine, on réserve au sous-réseau et certains bits on réserve à la partie machine. Par exemple, on prend l'exemple de 192.168.100.0. Ça c'est l'adresse réseau. Et l'adresse de sous-réseau c'est 192.168.100.64. On voit que le 192.168.100 ne change pas. Ce qui a changé c'est la partie machine. Et on a trouvé comme adresse de sous-réseau le 192.168.100.64. On peut trouver aussi comme adresse machine 192.168.100.65. Et sur le masque de sous-réseau de même, la partie réseau ne change pas. Ce qui va changer c'est la partie machine. Par exemple, de 255.255.255.0 ne va pas changer. Ce qui va changer c'est le 0. On voit que le 255.255.255 est conservé. Donc nous avons masque de réseau 255.255.255.0 et nous avons un masque de sous-réseau 255.255.255.128. Pour retrouver l'adresse du réseau, on convertit l'adresse en binaire. On convertit en binaire l'adresse IP de la machine et du masque et on fait un logique. Par exemple, nous avons une adresse IP 192.168.1.4 avec un masque de /24. Cette adresse, pour trouver on voit que cette adresse appartient à la classe C. Donc, on peut avoir 192.168.1 point d'interrogation. Là, on ne sait pas c'est que c'est. Mais le 192.168.1 là est conservé. Là ne va pas changer parce que c'est une adresse de classe C. Donc les 3 premiers octets ne vont pas changer. Ce qui va changer c'est le 4e octet. C'est pourquoi on a mis un point d'interrogation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va convertir le 4 là en binaire. Le 4 en binaire c'est 0000010 et on va convertir le 0 du dernier octet du masque en binaire, c'est 00000. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un et logique entre 4 et 0 et on retrouve comme résultat 0.0.0. D'où l'adresse réseau de la machine 192.168.1.4, c'est le 192.168.1.0. Et on peut retrouver aussi une notion de VLSM, variable length subnet mask. Cela veut dire masque à taille variable. Dans un réseau, on peut subdiviser le réseau en sous-réseaux. Et le VLSM nous résout le problème de taille à masque variable. À chaque fois qu'on a des ordinateurs, des masques qui sont variés, là on va utiliser le VLSM. Par exemple, on peut retrouver un sous-réseau qui a 30 machines et un sous-réseau qui a 50 machines. On peut retrouver un sous-réseau qui a 50 machines et un sous-réseau qui a 120 machines. Là, on voit qu'il y a des variables des masques. Donc, à chaque fois qu'on a des variables des masques, là, on va utiliser VLSM. Par exemple, le sous-réseau A a 30 hôtes et le sous-réseau B a 100 hôtes. Nous avons préparé un exercice, on va le faire dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.